Salut la Yugisphère, c'est Fallen Angel. On se retrouve aujourd'hui suite au sondage pour ouvrir un produit pour lequel vous avez voté, qui est ce magnifique coffret Pouvoir du Duel. Voilà, un produit qui est sorti cette année en 2019. Alors celui-là est en première édition. Je crois qu'il est plus disponible en première édition. Vous pouvez toujours en trouver en reprint. Allez, on est parti pour l'ouverture. Donc pour ouvrir ça, on va essayer de l'ouvrir délicatement. Yes, la délicatesse fonctionne, ça suffit. Donc allez, voilà, le petit coffret est décellé. Voilà, donc pouvoir du duel, comme je vous ai dit, on va ouvrir 30 cartes. Voilà, on l'ouvre. On va poser ça ici pour voir que c'est le pouvoir du duel. Donc comme je disais, on a le tapis qui fait office de support pour la vidéo. Donc oulala, il est trop grand. Donc là on a le Néos, on va avoir le Magicien Sombre, on va avoir le Stardust, Utopie et le Décodeur Bavard. Donc avec dedans on va avoir 6 boosters, voilà, 2 ici, 2 ici et 2 ici, et surtout des petites cartes promotionnelles. Les ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Alors j'ai ouvert plusieurs coffrets pouvoir du duel, donc il me reste des cartes en non ouverte, donc des sachets de cartes promotionnelles non ouvertes. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre en commentaire ou à me contacter, on pourra en discuter. Donc première carte promotionnelle, donc on voit c'est ici des éditions limitées, nous avons le Magicien Sombre. Ensuite donc le Néos Héros élémentaire, le Stardust, donc pour représenter 5 DS, le numéro 39 Utopie pour Xexal, le dragon pendule aux yeux impairs, dans le début des monstres pendules, voilà, avec cet effet magie et effet monstre en fonction de où vous le posez, et le Decode Talker. Voilà, donc le petit monstre lien qui lui par contre est à 2300 d'attaque. Voilà, avec les 3 zones pointées qui peuvent être intéressantes. Voilà, donc ça c'est pour les cartes promotionnelles. Donc ça c'est les cartes qui ne changent pas, c'est les cartes qui sont représentées sur la boîte. Voilà. Donc maintenant on est parti pour l'ouverture des boosters pouvoir du duel. Donc comme vous pouvez le voir, la série est composée de 100 cartes ultra rares avec 5 cartes ultra rares par pack. Donc full brillance. Donc c'est vrai que j'ouvre ces paquets avec peut-être un peu de retard par rapport aux autres personnes, mais bon, comme vous avez vu, la chaîne a commencé il n'y a pas longtemps, et j'hésitais voilà, à ouvrir ce coffret de pouvoir du duel. Enfin, mais quand on voit ce qu'il y a dedans, c'est vraiment intéressant, d'ouvrir ces coffrets, donc pourquoi pas le faire en vidéo. Alors, on commence avec Crowley, le premier Prophet Voyant. Ah, on voit qu'il y a un petit misprint dans le nom. Ouais, on a un problème d'impression, bon, c'est pas vrai. Donc, qui est un magicien lien avec les zones pointées vers le bas, de monstres magiciens, pas mal pour mon deck magicien. Le cercle magique sombre qui va avec le deck magicien sombre. La forme du chaos pour invoquer le magicien, les monstres chaos. Donc, va avoir le Chaos Max qui est aussi dans la boîte, et le magicien chaos. Le gadget or qui va de pair avec le gadget argent et le gadget platine qui est une monstre machine effet, et le gadget argent. Voilà, justement on parlait du gadget argent. Voilà le gadget or, le gadget argent, en espérant avoir le gadget platine. Donc là pour l'instant qui m'intéresse pas mal, je vais y voir cette carte. On ouvre le deuxième booster du pouvoir du duel, en espérant choper quelque chose de sympa. Allez, c'est parti. Le saut hiératique des sphères divines. Ok, super, de monstres dragons.
une fois par tour de l'adversaire. C'est cette carte dans la zone monstre extra. Oui, ce qui est bien. Vous pouvez sacrifier un monstre depuis votre main au terrain et renvoyer une carte face recto sur le terrain à la main. Pas mal ça, pas mal du tout. Tactique de changement Xyz. Wow, exceptionnel, mais qui joue avec Utopie. Qui tout double. Ah, pareil, hein, qui joue avec... voilà, qui joue dans le... Fusion miraculeuse. Chouette ça pour le deck, pour les decks héros élémentaires. Pas mal, pas mal, pas mal. Et âme éternelle, super, pour le deck magicien sombre. Voilà, donc c'est une invoque spé du magicien sombre. Depuis la main au cimetière. En magie continue, donc vraiment pas mal ça. Allez, troisième booster. On en a. Ah, bah on retrouve un Crowley, le premier Prophet Voyant. Voilà, celui-là n'a pas le petit misprint ici, donc voilà, on va. Cette carte est invoquée par rien. Vous pouvez révéler 3 cartes livres de magie de noms différents. Donc ça c'est très intéressant pour faire tourner le deck magicien avec les livres, livre de la sagesse et livre de magie, la sagesse. Pas mal du tout. Bon. Danseuse harpie, super. Alors oui, c'est pas la meilleure carte du deck, mais enfin moi les harpies, voilà, ça me touche. Hein. Mon personnage préféré dans Yu-Gi, c'est My Valentine. Alors tout ce qui tourne autour des harpies, ça me touche pas mal. Ça a été très, ça devient très cher. Ça a été surtout très représenté par Zulu, Super Zulu, qui a fait son deck harpie et qui en a beaucoup fait parler. Donc c'est pas mal d'avoir une petite harpie là-dedans. Le dragon hiératique roi d'Atoum pour le deck dragon, des monstres de niveau 6. Parfait, Nixis rang 6. Et ouh, coucou toi. Ah, c'est pas la dernière, je me suis spoilé, mais il y en a une derrière. Bouillant dragon rouge, arc démon, roi de la calamité. Petit dragon synchro assez fort, difficile à invoquer, mais une fois qu'il est là, il fait du mal. Ouais, très très belle carte, l'artwork est sublime. Ouais, mais c'est l'effet ultra rare aussi qui fait ça. Et la dernière carte, on va avoir le superviseur de sauvegarde. Le superviseur de sauvegarde, donc mon Styburst. Peut-être à voir avec le prochain deck Rocket ou avec les Mon Cyber qu'il peut y avoir dans Salamangreat. À voir. Quatrième booster. Allez, c'est parti. Eh ben, on retombe sur le saut hiératique des sphères divines. C'est une boîte à double, hein, celle-là. Au niveau des links, on a une boîte à double. Le souhait de poussière d'étoile qui va être le Stardust. Alors, je ne joue pas poussière d'étoile, mais bon, la carte est belle. Que je continue. Ok. Romarin aromage. Petite plante effet, donc le deck aromage. Voilà, des rééditions dans cette boîte. Je crois peut-être que c'est la... Non, il y a aussi la jasmine aromage. Qui est peut-être pas mal. Le Gai serpent divin, donc voilà, clairement la carte pour le fan service. Hein, le monstre de Dart qu'il a réussi à emmener à l'infini. Yugi a quand même battu parce que Yugi sait battre un monstre qui va jusqu'à l'infini. Voilà, donc là c'est du fan service, mais c'est cool de l'avoir une fois dans la collection. Et Pendulame. Pendulame. Voilà, pour changer une échelle pendule. Pas mal pour faire des invocations plus grandes en fonction des monstres qu'on a en main. Donc ça peut être pas mal aussi. Et puis en plus c'est surtout que ça doit être une fois par tour. C'est une magie continue. Je vous laisse regarder l'effet. Vous pouvez faire pause, n'hésitez pas. Ok. Allez, les 2 derniers boosters. On va sortir la boîte du champ. Hop. Donc les 2 derniers boosters. Allez. Le magicien quintette, super ça. La petite fusion avec le deck magicien sombre, 5 magiciens, invocable uniquement par fusion. Et si on l'invoque, on peut juste détruire toutes les cartes contrôlées par l'adversaire.
Voilà. C'est super quoi. Cette carte face recto sur le terrain ne peut être ni sacrifiée ni utilisée comme matériel de fusion. Oui, enfin en même temps, quand on a utilisé 5 monstres fusion, on va difficilement en faire un autre derrière, mais c'est bien de le préciser quand même. Très belle carte. On va la mettre à côté de son compère, le magicien sombre, le dragon hiératique de Tefnut, qui va avec le saut hiératique ou le dragon hiératique qu'on a ici. Voilà. Pas mal. Le golem rouage ancien frappe ultime. Donc le rouage ancien qui fait son apparition dans du pot. Alors pourquoi Mais bon, la frappe ultime n'est pas la meilleure carte. Hein. Mais bon, c'est quand même sympa à voir. Je l'avais pas. J'avais pas la frappe ultime de golem rouage ancien. Et derrière, on a Grand Magnus, roi mecha, super quantique. Machine X6, 2 monstres de niveau 12. Ok, difficile à invoquer, mais 3600, 3200. Il y a des effets en fonction. Ok. Cette carte est envoyée à cimetière. Vous pouvez invoquer 3 monstres X, Y, Z. Donc c'est pour faire tourner les decks Union, les decks Machine Union X, Y, Z. Ok. En tout cas, très joli. Et je l'avais pas non plus. Et derrière, on a le faucheur fantôme et cerise blanche de Titon. Cette carte m'aime bien. Pour ceux qui ont vu la vidéo d'avant, dans le méga pack. Vous pouvez aller regarder. Hein. Je vous mettrai le lien dans la description. Cette carte m'aime beaucoup. Oh, tant mieux, hein, je l'aime bien, je l'aime beaucoup aussi, donc c'est chouette. Voilà, posé là. Et le dernier pack qui est là. Allez. On y croit dans le dernier pack. Qu'est-ce qu'on va avoir Hop. Pas se spoiler. Tac. Portail magique des miracles. Alors celle-là, je ne l'avais jamais eue. Si vous contrôlez minimum 2 monstres magiciens, changez un monstre en position d'attaque contrôlé par votre adversaire en position de défense. Puis prenez-en le contrôle et si vous le faites, il ne peut pas être détruit au combat. Ok, bah parfait. Parfait ça. Ça dans un deck magicien très fort ou en carte de side. Ouais, super. Le dragon synchro a de l'aile de cristal. Coucou toi. Ouh, ça je sens que j'ai beaucoup aimé cette carte. Je sens que je vais beaucoup aimer cette carte. Monstre vent, dragon. Parfait. Parfait. Super. Renard à 9 queues. Pareil pour le fan service du fameux Naruto. Pas si on a le droit de dire des marques. Donc je vais dire aussi Sasuke, Sakura et autres. Voilà, le petit QB en monstre zombie. Donc ça, quand j'ai su que c'était édité dans Duel Power, ça m'a fait beaucoup rire. Pour invoquer spécialement, si cette carte est dans votre main ou au cimetière, vous pouvez sacrifier 2 monstres et l'invoquer spécialement. Donc pour un monstre à 2002, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est facile. Super, puis du coup, si on l'invoque et qu'elle va dans le cimetière, on peut la faire revenir. Super. Zaborg, le méga monarque, monstre de ténèbres. Vous pouvez invoquer, savoir sacrifier cette carte en sacrifiant un monstre invoqué par sacrifice. 2800. Avec monarque, certainement. Petit monstre effet tonnerre. Et le dernier, on va avoir le Shurite stratégiste nécrose. Pour le deck nécrose, oui, on a beaucoup de rééditions de nécrose dans ce pack. Donc c'est pas mal pour le deck nécrose, ça le rend plus accessible. Ça en est fini pour moi pour aujourd'hui, donc c'était Fallen Angels. Merci de m'avoir suivi jusqu'au début. Merci d'avoir voté pour le pouvoir du duel dans les commentaires. Je voulais vraiment l'ouvrir. Donc je suis super contente. J'ai chopé d'assez bonnes cartes quand même, relativement, en ayant lu un peu les effets. C'était pas mal. Si vous avez vu des choses qui vous intéressent dans les cartes qui sont placées, n'hésitez pas à me contacter. Il y a peut-être moyen de trade ou de l'achat. Et voilà. Et je vous souhaite maintenant une très bonne journée. Merci de m'avoir suivi. Un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo ou si vous aimez le contenu.
la petite cloche pour vous abonner. Et voilà, et on se dit à bientôt sur la chaîne Fallen Angels. Tchuss, à plus tout le monde et tchuss YouTube.